Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre émission de la station. C'est avec CMJ et Kevin Alpoel. Comment est-ce qu'il va, man? Ça va super bien, pis toi? Moi, ça va, man. Je ne peux pas me plaindre. Et il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Hein? Je suis en vacances. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, man? Autre chose que Linda? Linda du département des ventes. La sacrament. Mais non, et en plus ça, aujourd'hui, il y a eu le dévoilement du FEC. Oui. Fait que il y avait 2-3 choses intéressantes là. Ben, tu sais, pour moi, là. Ouais, c'est personnel. C'est un festival familial. Fait que on. J'ai pas de famille. Fait que... Mais tu sais ce que je veux dire. Mais non, tu sais, t'as quand même Lamb of God, t'as Bad Religion, tu vas avoir. Saga, c'est un vieux groupe rock. Saga, vraiment un bon band. C'est vrai. 2-3 retournantes, autres les Foo Mais Green Day, je Fighters. pense que ça va être pas pire. Ouais, Foo Fighters aussi. J'imagine, j'ai jamais été tant un fan de Green Day. Ça fait que. Okay. Ça, je sais pas. C'était trop joyeux. Ben, le pire, c'est que j'étais quand même un petit cul quand genre Noki avait sorti, puis genre tous mes amis écoutaient ça, mais moi, ça m'a jamais. Moi, c'était l'Offspring qui m'avait accroché. Ah! Ben, un peu plus loin, un peu plus de punch. C'est un petit peu plus de vodka dans le jus. Toi, qu'est-ce que tu bois ce soir, mon frisé? Mon garçon qui a 10 ans. Mon garçon. Alright, ça fait qu'à soir qu'on a un gros show, on va parler avec. Ben, t'as pas compris ce que je. T'as un peu mon micro, peut-être. C'est quoi tu bois à soir? Moi, ce que je bois à soir, moi, je bois une bière. Ouais. Que personne connaît. Faut que tu sois ami avec le gars pour en avoir. Ça fait que. C'est un de mon chum qui fait des brews maison, puis il m'a donné celle-là. Ça fait I'm drinking that tonight, man. Oh. Moi, je me suis fait avoir. C'est une lévisienne, la britannique, ça s'appelle, je pense, une Indian Pale Ale. Mais c'est moi qui lis pas ces mots pantoute. Je regarde ça, je vois, pas pire. C'est une IPA, sacrément. Mais. T'as lu India Pale, t'as pas caché que c'était IPA. On a des petits flashbacks là, d'un certain IPA. Là. On va le goûter devant vous des fois. Ah, ça sent le vrai IPA. Il n'y a pas d'odeur sucrée en arrière. Ça sent le gazin. Pas si pire. Bon, mais tant mieux, man. Pas si pire. Mieux. Je serais peut-être pas gêné de t'en donner. That's a bold statement, man. That's a bold statement. C'est bon. Puis c'est un 6.2 en plus. Je m'attendais à que ça soit plus fort que ça. Non, ça se prend bien. Bon, ben, good, tant mieux. Moi, tout, je pense que c'était une rousse ou une brune, quelque chose dans le genre. Si vous entendez du jappage en arrière, c'est mon chien qui jappe probablement pour rien, mais tout est sous contrôle. Ça fait que. C'est une femelle? Oui! C'est pour ça. Non, ouais. Hey, je suis pas sexiste, oubliez ça. Ben non, c'est ça, là. Hey, Axe, shut up! Hey, on a des doux de la faire rentrer? Oui, c'est ça, là, c'est ça, on a assez jasé, ça fait que là, on va rentrer Thierry et William de Archséraph, puis ça fait quand même un bout qu'on connaît ces gars-là. Ben oui, ça fait des années. Ben oui, c'est ça. Hey, ils ont même le temps d'avoir des cheveux blancs. Hey, Poel, je te laisse faire les intros. Ah! Ok, bon, ben salut les gars! Bonsoir! Comment ça va? William, j'espère. Oui, vous allez bien, vous autres? Yes! Yes, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est super cool. Archséraph, pour ceux qui ne connaissent pas, sacrément, tu es dans un bunker depuis trop longtemps. Non, pour voir Archséraph, c'est un band que j'ai eu la chance de voir performer plusieurs fois pour aussi des commémorations de Matriax. Première partie d'Instagram, c'est des gars qui ne laissent pas leur place. Donc, Archséraph, vous êtes qui? Vous, on va commencer par le monsieur chanteur. Vous êtes qui, vous? Salut, moi c'est Thierry, je suis le claviériste et le chanteur de Archséraph, compositeur principal pour le band aussi, et probablement le gars qui suit le plus dans la gang. Si vous voulez voir un gars là, qui va se vider à tous les shows, ça va me faire plaisir. Puis sérieusement, je suis tellement content d'être là avec vous les boys parce que vous nous suivez un peu partout. C'est vraiment agréable de pouvoir passer un bout de soirée avec vous autres. Cheers! Cheers! Yeah, cheers to that, man. Merci d'être avec nous. Puis, avec ma grosse eau, là. C'est ça, c'est correct, ça. Là, on va commencer. Toi, William. Yes! Introduis-toi. T'es qui? Tu fais quoi dans le band, man? Moi, je suis bassiste. À l'époque, il n'y en avait pas. C'était un band, un trio à l'époque.
Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a Ellie, notre guitariste, il jouait même il y avait une 8 cordes dans ce temps-là. Là, avec Thierry composait des partitions, on pourrait dire comme qui remplaçait la bass un peu, puis tout ça. Puis c'est ça. Puis là, je sais bien que, mettons, c'est mon ami Alex, le drummer, c'est à cause de lui que je suis rentré dans le band. Il m'a demandé. Oh oui, c'est gros salut complètement, là, absolument, parce que, tu sais, moi, à base, j'étais comme pas intéressé par ce style-là, pis tout ça, là, tu sais, fait que pour moi, c'était comme, ok, moi, j'avais un groupe rock dans ce temps-là, c'était on tombe après le secondaire un peu que j'étais. Fait que là, c'est ça, le groupe rock, ça l'a arrêté, pis tout ça, fait que là, ok, on va essayer, puis là, je me dis, tabarouette, Thierry compose des bonnes partitions en tabarouette, puis il s'adaptait à mon style de jeu aussi, tu sais, il a mis du staff à travers de tout ça, puis là, fait que là, je me suis dit, ben, coudonc, je dis, c'est plaisant, maudit, cette affaire-là. Fait que c'est le même que ça a commencé, puis c'est ça, c'est très plaisant. Non, il y a des belles partitions de bass, il y a des très belles partitions de bass, c'est ça qui m'accroche, là, parce que je me dis, c'est trop bien fait. Là, c'est drôle parce que je te l'ai dit le dernier coup, quand j'ai commencé à voir Archseraph, puis je voyais juste ces petits bouts de solo de bass pendant une minute de temps, j'ai fait, je veux jouer de même. C'est vrai que tu m'avais dit l'autre fois, hein? Oui. C'est pas mal grâce à lui que ça me tente de jouer de la bass en ce moment. Je vais y aller, puis il était que. C'est incroyable, merci. Right. Puis toi, Thierry, c'est chant et piano, right? Yes, exactement. Vraiment cool, ça fait. Ouais, vas-y, excuse. Comment est-ce qu'un homme émotif peut avoir l'air aussi méchant devant un piano? Non, mais le pire, c'est que tu dis ça, mais on a une réputation comme quoi on est des gars souriants qui ont l'air d'avoir du fun aussi. Là. Regarde les risques de Sonata, voir s'il y en a. Simonac, il n'y en avait pas de fun au dernier show, lui. Mais sérieusement, mon prof de piano au cégep se payait ma gueule en me disant, tu sais, Thierry, à l'extérieur, t'as l'air d'un métalleux dur, mais en dedans, il y a un grand cœur romantique. Mais non, pour de vrai, il avait raison, mais c'est de là que ça vient aussi le métal. Là. Si tu regardes des compositeurs de l'époque romantique, de l'époque baroque, puis tu regardes des partitions modernes, tu vas trouver bien des ressemblances. Clairement, la musique classique est un des grands-parents du métal. Oui. Vraiment, non, mais c'est cool ça. Puis là, c'est ça. Est-ce que vous êtes reconnus à l'école? Les deux, avez-vous été à l'école de musique? Pas en tout. Non. Perron, moi, oui, j'étais au cégep en musique, mais moi et Perron, on s'est juste connus à travers le band. Oui, exactement. Cool. À cause de Alex, notre drummer. C'est ça. On n'avait pas la même école, mais on l'a connu après le secondaire. Il s'est comme joué dans notre gang d'amis, puis tout ça. Puis là, par l'entremise, lui, il jouait de la musique avec un groupe. Fait que c'est pour ça que j'ai connu Thierry et Ellie par la suite. Oui, vraiment cool. Ça fait que toi, Thierry, t'es allé à l'école de musique. Là, c'était-tu vraiment juste pour le piano? Piano classique, chant classique. J'ai aussi fait un peu d'ensemble vocal jazz puis de piano jazz aussi par la bande. C'est vraiment ça mes formations en réalité. C'était comme logique pour moi aussi comme choix. Mais la différence que de prendre des cours de chant classique a fait sur mon range de scream, c'est vraiment immense pour de vrai. Puis le monde sous-estime à quel point les bases classiques. Oui, peux-tu juste tasser ton micro, une petite affaire de ta bouche, on t'entend respirer solide. Ah, moi, ça? Oui. Ah oui? Ouais. Okay. Il y a une tempête, là. Il y a une tempête. C'est ça de même, moi, dans les airs aussi. On t'entend, c'est beau. Dans le fond, c'est ça, c'est que même les méthodes de chant classiques, en fait, vont faire une énorme différence au niveau du scream. Puis récemment, c'était drôle parce qu'il y a un de mes chums de filles qui m'a demandé « Hey, j'aurais besoin de montrer, genre à growler à des jeunes étudiants de cégep qui vont faire, dans le fond, un musical de Shrek. » Fait que pour le monde qui ont des rôles d'ogre à jouer, d'être capable de le growler, de le screamer, ou même la fille qui fait... C'était-tu une fille ou c'était un gars? Je me souviens plus. Il y a quelqu'un qui faisait l'âne. Fait que l'âne voulait qu'il soit capable de crier. Fait que, écoute, je leur ai tout vraiment un masterclass un peu de tête vocale. Puis, c'est bien cool, ça. Hey! Sérieusement, la meilleure personne dans leur gang, c'était une fille, c'était une naturelle. Puis j'étais comme gang, tout le monde est capable, c'est à la portée de tout le monde. Mais tu vois que ceux-là qui avaient des meilleures assises de chant classique avaient plus de facilité. Et c'est-tu une question, évidemment, c'est une question technique, mais voulant dire, c'était-tu plus le contrôle du diaphragme? Comment est-ce que tu utilises ta gorge dans la chose qui te permettait de vraiment explorer un range? Là? Diaphragme, puis les modulations de la bouche, puis ça, on n'en parle pas souvent, là, mais aussi les modulations que tu fais avec la bouche, la position de la langue, c'est une grosse game.
ouverture, détente du palais mou. On met beaucoup de focus sur le diaphragme, mais c'est pas juste ça. Ça se limite pas à ça. Puis surtout dans le métal, tu vas connaître beaucoup de chanteurs qui n'ont peut-être pas nécessairement le meilleur contrôle de diaphragme, mais que par exemple, ils ont un gros range juste à cause de comment ils sont capables de moduler leurs notes. Tu vas avoir des grunters qui vont beaucoup le faire avec la langue dans le palais, puis tu vas avoir au contraire, mettons, du monde qui font du pig squeal, que c'est une technique complètement différente du inward scream. C'est large. Mais d'apprendre à contrôler ta bouche, ça a plein d'avantages, que ce soit au niveau vocal ou au niveau marital. C'est bon, ça. C'est excellent. Puis toi, William, ton éducation musicale, t'as-tu étudié, appris ça chez vous? Comment ça s'est passé? Ah, moi, c'était au début, il baisait seul chez lui. Mais... non, je suis quasiment ça. Mais dans le fond, en secondaire 3, je suis dans l'harmonie à l'école, tu sais. Puis, en fait, en secondaire 2, je suis en art plastique. Puis là, je voyais tout le monde jouer de la musique, jouer de la trompette, puis des instruments d'orchestre, là, saxophone, des affaires-là. Puis, là, j'étais là, coudon, ça a l'air pas mal plus intéressant que faire des dessins sur des feuilles, là, tu sais. Fait qu'en secondaire 3, là, je me suis inscrit à la fin de secondaire 2 pour être en secondaire 3 en harmonie, puis tout ça. Puis là, j'étais là, tu sais, là, t'arrives là, faut que tu choisisses un instrument. Puis là, je dis au professeur, j'ai déjà un peu joué dans des petites notes, là, c'est une guitare, là, tu sais. Fait que là, c'est de même que ça a commencé, tu sais. Fait que là, il m'a mis à sa base, puis là, on commençait avec ça. Puis là, j'ai continué dans ça. Moi, je suis mis en première base, puis par là. Puis là, après ça, le stage band, après ça, parascolaire en secondaire 5, puis le festival de jazz de Montréal avec l'école, tu sais. Fait que là, c'est comme, crime, là, c'est... Puis là, comme là, on joue plus dans ce temps-là, t'es comme plus craqué, ça te reste. Il y a une addiction. Il y a une addiction. C'est ça. J'ai aucune connaissance musicale, là, tu sais. Tu me dis les notes, puis je n'ai aucune idée, là, tu sais, vraiment. Ok, je mettrais une feuille devant toi, puis... Ah, non, c'est ça. Tu sais, j'apprends par cœur, là, tu sais. Même au secondaire, c'était un peu ça, là, tu sais. J'étais capable d'un peu de déchiffrer, j'apprenais par cœur après ça, c'était correct, tu sais. Aujourd'hui, je fais encore ça, là, tu sais. J'apprends par cœur, puis... c'est ça. Comme Thierry, lui, c'est un autre niveau. Lui, il comprend la musique, il connaît ses notes, il connaît tout. Moi, je suis comme... Je suis capable de jouer, mais je connais pas mes notes. Tu reconnais des sons. C'est ça, tu sais, c'est ça. C'est un coup que t'as appris à tune, capable de la jouer, là, tu sais. That's it, exact. Non, c'est vraiment tabarnache. C'est ça. Mais là, parlez-nous, on va commencer, on va retourner avec toi, Thierry. Le projet, là, je veux mettre quelque chose au clair parce que je t'avais déjà entendu parler de ça. Est-ce que c'est Archséraph? Est-ce que c'est Archséraph? Est-ce que c'est Archséraph? Archséraph. Archséraph. On met un K là, dans la chose. Là. Ouais, c'est ça. Mets le K dans ton son et t'es correct. Archséraph, c'est bon nom et je veux appeler les choses par leur bon nom. Là. C'est bien ça. On va commencer. Tu sais, eux autres, là. T'es pas le seul, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Là. Non, mais au moins on essaie de mettre ça au clair. Là, ça fait que. J'ai entendu Archséraph aussi. Archséraph, ça c'est quoi? Archséraph. Ouais, ça c'est le pire. C'est pas sur nous autres que tu ça dans le mental, là. J'espère non. Non. Regarde ça, faut que tu dises le P puis le H après le P. Oui, c'est ça. T'essaieras de vendre ça à un gars de marketing. Oui, c'est ça. Les axes, c'est comme la baisse, c'est en arrière, mais c'est jamais seul. C'est bon. Avec là, le band, il est commencé où? Il est né où? Comment est-ce que ça s'est fait, cette histoire-là? Au cégep, man. Mais pour de vrai, en réalité, on a commencé à rentrer au cégep, mettons, moi puis Alex en façon, puis on a dit, hey, on se part un band, ça va être une grosse joke, on va faire genre du grindcore chrétien avec des phrases catchy, genre Jésus a dit mange-moi le pain. C'est ça. Mais à un moment donné, tu sais, il est comme venu un point où est-ce qu'on composait des affaires qu'on était comme, man, c'est vraiment absurde, c'est pas jouable, ça va être tellement drôle. Puis il y a du monde qui a aimé ça. Fait qu'on a commencé à jouer plus sérieusement à un moment donné, puis à composer plus sérieusement, mais on a gardé un nom de band absolument absurde. Fait que, tu sais, on est pogné avec ça, qu'est-ce que je te dise. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que ça a quand même eu un espèce d'engouement qu'on s'attendait pas, puis tout le monde était comme, merde, c'est différent, ça fait du bien. Fait que, à un moment donné aussi, en plus, c'est drôle, parce que dans le même temps, moi, le gars qui m'a appris à composer, il s'appelle Joey Martel. Il y a un band qui s'appelle Parliament House. Un jour, il m'a dit, en anglais, là, il dit, Thierry, tu composes bien, là, mais too many notes, man, too many notes. J'ai fait comme, c'est vrai, je vais me verser plus dans quelque chose de catchy, comme des ambiances plus faciles à approcher aussi, mais tout en gardant
c'est l'intérêt, c'est le côté métal. Right. Je pense que ça paraît dans le crowd qu'on a parce qu'on a une crowd assez diversifiée. Puis la meilleure preuve, c'est Perron qui est pas un métalleux, puis qui a dit les gars, je veux jouer pour vous autres. C'est bon. That's it. Je vais ramener de la joie dans votre musique de fâché. Ah ouais, il en ramène de la joie. As-tu vu le sourire, man? Ouais, oui. Bon. Je m'en rappelle, on avait déjà, c'est ça, je pense que c'était avec le show de Matriarch qu'on avait partagé les planches. Je pense que c'était Buddy, là, il y avait tes shorts de Mario Bros, là, ça se peut-tu de quoi de même? Là? Ah, c'est Ellie, ouais, sa chemise de Mario. Ça m'avait frappé, puis c'est ça. Tu sais, c'est drôle parce qu'avec la musique, vous jouez, tu sais, ok, tu t'attends à du monde qui ont des cheveux pendant tu sais, là. Mais non, ils sont super happy, ces guys-là. On est des beaux petits gars. C'est bon. Moi, c'est le côté chemise hawaïenne que j'aime bien aussi. Des mains drôles. Ouais, ça fait longtemps pas au sérieux, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas porté ça, cette chemise hawaïenne. Ben là, ça fait que là, on fast-forward un petit peu, le band est créé. Et là, avez-vous plusieurs albums à votre actif? Un album, c'est comment est-ce que la production s'est faite jusqu'à date avec vous autres? Ça a commencé avec le premier single qu'on avait sorti, Great Burning One. Ensuite, on a sorti, dans le fond, 2 EP. Puis là, on se prépare pour un 3e. Justement, on est en train de défricher les compositions qu'on a, parce qu'on a toujours comme un backlog un peu, qui se remplit au fur et à mesure. Puis là, on est en train de vraiment tout essayer les tunes, on les pratique ensemble. Puis on dit, celle-là, ça serait vraiment cool, ça fitterait avec telle chose. On va prendre même vouloir faire un show pour tester ces tunes-là en live avec le monde, voir comment ça réagit. Parce que quelque chose d'important pour nous autres, c'est comment est-ce que le monde réagisse en live? C'est quoi qu'ils ressentent avec notre musique? Ça fait-tu bouger le monde? Ils viennent-tu nous en reparler après? Fait que c'est là qu'on va vraiment tester avant même de faire le EP. On va tester les tonnes en live pour voir, OK, c'est quoi l'effet que ça donne? Parce que si ta musique ne fait pas bouger le monde, il manque quelque chose, man. Il manque quelque chose. Ouais, c'est ça, effectivement. Non, c'est une bonne philosophie. Ça t'es une maudite mauvaise soirée, là, je sais pas. Mais... ouais, c'est ça. Il n'y a rien de plus plate que d'aller voir un show qui est plate, là, on s'entend. Là. Ah, ça tue, là. Je pense qu'on a déjà tous vécu au moins un dans notre vie. Là. Toutes les shows de tir. Ah ouais, tir, c'est plate en live. Man, c'est... Un papier sablé, man, c'est plus cool à regarder, là. C'est débile. J'ai laissé 5 chances. Et Sonata, il donnait pas de show. Eux autres, ils essayaient de donner un show, puis ça donnait rien. Genre, puis leur musique, je trouve qu'il n'y a pas de punch. C'est vrai. Je suis d'accord. Ils donnent la même ambiance que la musique sorte, fait que non, c'est... Tu vois, moi, ça a été Queens of the Stone Age. La première fois que je les avais vus, c'était super. La deuxième fois, man, Holy Jumpin' Jesus, quelqu'un avait fait de l'héros backstage ou quelque chose, man, parce que tu voyais que ça ne tentait pas d'être là, man, au Club Soda ce soir-là. Ça fait que... Ah non, man, puis là, c'est ça, quand tu regardes la carte, tu dis, hey, man, j'ai payé 60$ puis tout le monde est... Je me suis déjà endormi pendant un show. No way! Explosions in the Sky en première partie de Nine Inch Nails. No way! On était assis, là, je suis monté, dans le fond, mon frère m'a payé ça comme billet pour ma fête, il y a une couple d'années. J'étais un gros fan de Nine Inch Nails. On monte ensemble à Montréal, on s'en va souper puis tout. Puis la première partie, c'est un groupe de post-rock qui s'appelle Explosions in the Sky. C'est un peu trop ambiant et je me suis carrément canté, je me suis endormi pendant leur show. Il a fallu que mon frère me réveille quand leur set était terminé. Wow, ça c'est quelque chose. Ça. On les taguera pas. Non. C'est bon. Perron, toi, c'est quoi, genre, t'en as-tu déjà eu des shows que t'as dit, waouh, j'ai perdu mon temps ici? Oh, je pense pas. Il est trop heureux. Musique. Je pense pas. Non, je pourrais pas dire. J'ai rien qui me vient de même. Là, je pas donné. Moi, c'est ça. Moi, ça m'avait marqué. Là, quand tu regardes ton chum à côté, puis il fait quasiment la joke pour exprès, puis il vire de dos au stage, puis il regarde le monde parce qu'il trouve ça plus intéressant de regarder les faces que le band. Là. Ouais, c'est ça. Là, c'était... Ouch. Ouais, c'était un gros ouch. Comme je dis, tu voyais là, que le chanteur, il voulait pas être là. Mais bref... Là, vous autres, pour le futur, tu as parlé de peut-être un EP qui s'en vient. Avez-vous des shows de line-up? C'est quoi qui se passe pour vous autres dans le futur qui s'en vient? Proche, moyen et long terme? Ben, le 8 septembre. 8 septembre, on va jouer. C'est à l'Anti. Oh. À l'Anti.
Fait que ça va être très, très agréable. Je pense que c'est encore je sais pas, là, secret, mais les autres noms... Ça fait partie des choses qu'on peut pas dire. On a posé la question tantôt. Oh, regarde, on a juste... Bon, c'est pas grave, là, on a juste dit une date comme ça. Il y a une date, c'est une date tentative, puis théoriquement, oui, on va jouer dans cette date-là. On peut pas vous dire c'est avec qui encore, mais ça va être très cool. Ça va bien matcher pour une fois. Nous autres, c'est notre problème. C'est tough d'avoir des bands qui nous ressemblent, mais là, ça va matcher. C'est bien ça, Blackguard, j'avoue. Et Symphonic, sérieusement, c'est drôle parce que le gars qui nous enregistrait, c'était c'était le claviériste de Blackguard, c'était Jonathan Lefrançois-Leduc. Mm-hmm. Puis en fait, j'ai pas eu signe de vie de lui depuis. Je te niaise pas, je sais même pas s'il est encore en vie. Je n'ai pas entendu parler de la COVID l'a effacé. Là, si tu veux, il y a du monde qui ont des moments plus difficiles que d'autres, mais écoute, il va peut-être resurfacer parce que j'aimerais ça refaire des projets avec ce gars-là. Il a vraiment été immensément le fun à travailler avec. Puis, super bon accueil. Là. Lui, il prenait le rôle de producer avec vous autres? Oui, c'est ça. Lui, c'était notre homme à tout faire, en fait. On rentrait dans le studio, puis c'était l'enregistrement, le mix, mastering, puis même des propositions, justement. Puis, tu sais, j'ai pas toujours été le vocaliste que je suis aujourd'hui. Puis, il m'a vraiment poussé à dire, hey, je sais que t'es capable de faire mieux que ça. Celle-là, je sais que j'ai déjà entendu, hey, ta tech de tantôt était plus émotive, mais était moins solide. Là, elle est plus solide, moins émotive. On allait chercher un milieu, tu sais. Il a vraiment été un esprit de bon guide là-dedans. Puis, tu sais, c'est pour ça, je pense qu'on a toujours... C'est un vrai pro à un prix très accessible. C'est vraiment le fun. D'accord, oui. OK. Ouais, fait que si à un moment donné, il refait surface, moi, il n'y aura pas d'hésitation. Là. C'est Silverwing Studio, dans le fond, en fait. Okay. Si t'as déjà entendu le nom. Fait que, non, moi, je croise les doigts quand même pour qu'ils reviennent dans le marché. À un moment donné, ça serait cool. Ben, je vous le souhaite vraiment, man. C'est question, là, on va faire une petite parenthèse là, côté writing. C'est quoi le processus que vous prenez pour écrire? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive, mettons, avec une chanson complète, tout le monde bâtit là-dessus? Ou est-ce qu'il y a un jam qui se passe au local? Quelqu'un arrive avec des riffs? Comment ça se passe chez vous? Ah, ça c'est Thierry qui fait ça. Ça s'appelle il y a un éclair à un moment donné que je fais sur un keyboard ou assis le cul sur mon ordi. Je commence à écrire, mais bon vieux Guitar Pro. Mais sérieusement, une chose que je trouve importante dans le processus, c'est de me lever. À chaque fois là, que j'écris un riff, je me lève et je fais ça me fait-tu bouger? T'sais, c'est comment je me sens si je suis debout devant mon ordi, là, puis ça me parle-tu, ça? Puis si ça me parle pas, ben je l'efface le maudit riff. That's it. On n'y est pas avec ça, puis je vais jamais faire « OK, j'ai écrit un riff pour qu'il y ait un riff là, il n'y aura jamais de remplissage, je refuse ça. Right. » Puis j'avais déjà donné ce conseil-là à un de mes collègues qui disait « Il y a de quoi qui ne marche pas avec ma musique. » J'ai dit « Ouais, OK, mais t'es-tu assis quand tu composes? » Il m'a dit « Oui. » Je dis « OK, lève-toi. T'as-tu le goût de bouncer? » Il fait « Non, OK. » Je modifie toi dans sa partition, je fais « Puis là, je fais « Ouais, c'est ça, compose debout. » Lève-toi, man, parce que quand t'es dans un show de métal, le 3/4 du temps, t'es debout. Ta crowd est debout. Si ta crowd debout, t'as pas le goût de bouger. Si toi, t'es debout devant ton écran et t'as pas le goût de bouger, il y a un problème. Bon, prenez les gangs, levez-vous le cul, gars. C'est ça, levez-vous le cul. Non, mais sérieusement, c'est vrai, je veux dire. Non, c'est fort intéressant parce que, effectivement, est-ce que tu penses que des fois, le style peut empêcher le crochet d'être à son plein maximum, ou est-ce que tu penses que tu as trouvé une bonne balance entre le style que tu veux faire et justement le crochet que tu aimes, qui te fait bouger justement? Là? Je pense qu'on a trouvé quand même une bonne balance. C'est sûr que des fois, on va toujours pencher d'un bord ou de l'autre. Right. De temps en temps, un gros breakdown absolument dégueulasse, pas de bon sens, c'est le fun. Puis des fois, genre, carrément un bout, une grosse accalmie, où est-ce qu'on a carrément des sections que c'est des tangos, en fait, là, que c'est vraiment basé sur de la musique de danse et tout ça. C'est le fun, ça sort un peu de ton environnement. On a, pour ceux-là qui la connaissent, Temptation, qui est une pièce basée vraiment en sonorité Middle East, instrumentale avec de la sitar, c'est fait pour bouger, tu sais. Il y a des milieux à trouver. Des fois, c'est le contraire. On est en grade. Tu sais, écoute, Poel, c'est lui qui avait starté, en fait, un Circle Pit quand on jouait à l'Impérial sur Nevermore. Tu sais, il va y avoir un peu de tout. Puis oui, c'est de trouver un équilibre, mais c'est aussi de se laisser se débalancer dans une direction une fois de temps en temps parce que on a des fans de métal qui veulent entendre des bouts de califement métal, good, puis on a du monde qui veulent entendre de la diversité. Mais on va donner un peu de tout. Puis faut pas toujours chercher un point milieu parce que sinon on va stagner.
Right. On va se tirer dans des extrêmes, mais diversifiés. Je comprends. Non, mais c'est fort intéressant. Vraiment cool, les gars. Puis, il y a sinon, côté merch, CD, Bandcamp, où est-ce qu'on peut vous encourager, où est-ce qu'on peut vous supporter dans vos projets? Niveau merch, on est en train de toujours en show. Là. Perron, tu peux peut-être en glisser un mot. Là. Oui, ben là, on a nos t-shirts encore en vente. Là, on va les avoir à notre prochain show. Ça. On a des CD encore. Là, c'est sûr que là, est-ce qu'on va en fabriquer pour notre prochain CD, notre prochain album? Là, c'est embêtant. Là, le marché est rendu plus complexe à ce niveau-là. C'est une question qu'on se demande. Là, on en a, nos anciens CD, on en a encore à vendre, mais je veux dire, c'est sûr que le marché est rendu différent avec Internet. Mais c'est ça. Puis, je vois le temps à fil. Là, je voulais quand même qu'on mentionne là, nos chansons qu'on est en train de travailler. Dans le fond, là, on est en train de travailler sur 4 nouvelles chansons. Puis même une autre qu'on joue en spectacle, là, qu'il va falloir qu'on enregistre aussi. Fait qu'on a quand même 5 chansons en ce moment. Est-ce que vous changez de style à peu près ou vous êtes toujours dans le même range? Symphonic. Y a plus de mélodie, plus de distorsion? Plus de funk. Il y a tout. Un peu de tout, hein? Ouais, c'est ça, hein? Je pense qu'on a encore plus mis nos assises sur notre trademark dans le sens où est-ce que tu vas reconnaître Archséraph, mais on a amplifié de tous les bords. Genre, Macarius, qui est notre nouvelle instrumentale, je te dirais qu'elle va un peu chercher ce qu'on allait chercher avec Temptation. La nouvelle Temptation, je trouve. Encore mieux, tu sais. Ben, moi, si tu veux mon avis, je trouve qu'elle bouge encore plus, c'est encore plus dynamique. Les solos n'ont aucun sacrifice de bon sens. Tu sais, moi, j'ai du gros fun avec cette tune-là. Puis autant que 40 Days, qui va être notre tune plus progressive, est vraiment plus exploratoire. Supernova Warfare, même, vous allez la triper. Pour elle, celle-là, ça va être ta préférée parce que dans le fond, c'est elle qui fait signe un peu, qui ramène à Dying Light, que je sais qui est ta préférée. Puis, non, on a vraiment dit comme on prend ce qu'on a déjà fait, puis on l'amène one step further. Fait que oui à tout. Je pense pas qu'on s'est creusé dans une direction spécifique. Je pense qu'on s'est poussé plus loin dans toutes les directions qu'on avait déjà sans que ça devienne comme nonsensical. Ouais, c'est ça. Ah non, fort intéressant. Ben hâte de voir votre nouveau stock, les gars, vraiment. Ouais. Puis pour répondre à ta question, YouTube, Spotify, prends Deezer, man, c'est pas compliqué, toutes les plateformes de streaming. Bon, ben that's it. Devrait avoir notre stock. Bon, ben that's it. Comme je dis tout le temps, ça vous coûte rien d'aller checker ça. On vous a un like et un subscribe pour les bands. Ça vous coûte rien et ça vaut du quoi pour les bands. So, allez checker ça. Archséraph. Les gars, vraiment plaisant. Ouais, mais les gars, merci à vous autres, c'était le fun. C'est toujours un beau moment avec vous autres. Bon, ben good, on aime ça de même parce que bon, c'est mieux que des mauvaises expériences. Yes, on sent pas des choses de même à ça. Hein? On garde le monde de fun autour de nous. C'est exactement. Bon, ben garde, pour ceux-là qui nous écoutent, on a Introtyl qui nous attendent backstage. Écoute, on va aller écouter du Archséraph avant. On va aller écouter un double shot. On va y aller avec There Is Only Fire puis Dying Light. Un plaisir. C'est qui a envoyé cette tune-là? Pour Monsieur Peludo, pour Senior Peludo. Ouais, il y a notre stock plus classique un peu, lui. C'est ça, exact. El Peludo, c'est ça. C'est comme Puis ça. après ça, pour ceux-là qui nous écoutent, dans les commentaires, gênez-vous pas. Venez poser vos questions pour Introtyl. Ça va être vraiment cool d'avoir ces filles-là avec nous autres. Mais avant ça, on s'en va écouter There Is Only Fire puis Dying Light. Stick around. Après ça, on vous envoie Introtyl. Yes, sir. Hey, thanks, guys. Hey, merci. Bonne soirée, messieurs. Yes. Bonne soirée. Le calaf.
Et nous revoilà de retour. On venait d'écouter There Is Only Fire puis Dying Light de Archséraph, nos boys de Québec. Checkez out ça, du bon symphonic death metal. Mais That Was Then, This Is Now. Puis là, on est avec Sarah et Rosa de Introtyl. Good evening, ladies. How are you both? Woo! Hello! Good, thanks. Excellent. Fine, Good thank to hear. you. So, some death metal out of Mexico, all female band. Seriously, hats off to you guys. How does it feel to be at the heights you've reached so far? Well, we feel so happy. No, we feel so happy because we have been working so hard since for how long, Sarita? Like 14, maybe 13 years now? 13 years. Yeah, so no, I think that we're forgetting pandemic. So yeah, like okay. 14, Okay. 13. Yeah, well, yeah. You feel more young. Yeah, so we started like 13 years ago. So right now, like it's fair enough to be like kind of known. Yeah, right. And even though we have not been so into the music full time because we have our jobs and everything, right? But yeah, we do what we love. Of course, cool. Yeah, we're happy that people love that also. Yes. Right on. So like we'll kind of split it before the pandemic. How far did you guys go? Did you guys go on tour in the U.S.? Did you go to Europe, Canada, all this noise? Yeah, and how was it? How was it leaving your home country and going to these new places for you guys? Hey, I think I have the poster right there. Oh, yeah! The first time we were here in Quebec. Yes. Nice. The very first time. It has been super amazing because we never thought that we can reach such an amazing audience, and it is different than being in your own country because people like know you in certain cities. But then when we went to the US, we actually have been a couple of times in the US. We have never touring there, but in Canada, like 3 times, and another time only for the Torrevieja Metal Fest. And so it was amazing when we met Canada for the first time because it was the very first time we went outside Mexico. Nice. So we just realized that you are as warm as Mexicans are, and we just felt like in home. And you can see that because almost every year we are there. And I will say, and maybe this is a little bit wild to say, but actually a lot of people know us in Canada more than in some cities in Mexico. So that's amazing because we go there, and we know everyone, and we have such good friends as El Peludo. And we know that we can count with you guys, and you are our friends. Actually, we just have so much confidence and trust with the people, and we know everyone knowing there. We have met like such amazing promoters, so it has been different for us that living in Mexico because the audiences are different, the places are different, the organization is such way more different, but we have been super happy being there and to be known in a different language, different cities, different culture. And you said it earlier, you were more famous or popular here than some city in Mexico, you said? I don't know if yes. Okay. Yes. It's the same thing here. Cataclysm here is not so big, and they can reach a headliner festival in Europe. Yeah. Wow. Yeah, it is kind of sad sometimes. Oh, sorry, Sim. It is sometimes kind of sad because we say like, oh no, in Mexico no one knows us, and like certain cities or certain places that we haven't been there. In some cities, of course, but we had a big opportunity to be in one of the biggest festivals in Mexico, in the north of the country, in Mexico Metal Fest. We play along with Emperor and such bands like that. So people know us there. But because sometimes they don't know the local bands, so I think that's mostly the issue. But the reality is that the first time that we came here to Quebec,
to play. When we came back to Mexico, like the people were like, oh, it's Introtyl, the girls that were touring Quebec, so they not accept us more. It was more like, okay, they maybe they do something. Took the time to listen our music and show us respect. No, Exactly. I understand entirely. I guess it kind of legitimizes the band seeing you guys, go somewhere else and and have a different. Like you said that the organizations was different. Can you elaborate just a little bit? I'm really curious because on the show we like to talk with people not only on their personal level, but there's always an education side for younger bands that are watching, and it shows a little bit about the industry and how to move around. So you said the organizations were different, how everything happened. Can you explain just a little bit more? We're not saying we're an old band, no. Yes, and please feel free, Rose, to interrupt me if you want to add something. But first of all, I will say that it is pretty sharp in Canada, not only in Quebec, but in the whole Canada. The schedule is very on time. It is very sharp, first of all. Second thing is that we saw, and it was very big impact for us, that everyone just take all the whole year per band, and so they have like 10 minutes or 15 minutes to change in stage, and they were like all the gear with the PA, they have the drums and everything, and we were like, oh my gosh, in Mexico you take like 30 minutes or 40 minutes, some bands just like changing guitars in the pedal rigs and all that. It's just like crazy. We're improving. We're getting better in Mexico. We're getting better in Mexico, but it is different, all the gear in there and all the PA, and the whole year is different because all the bands, like, they try to have just the PA, and then you just bring your snare, your cymbals, etc., in the case that you are a drummer. But some people just have the heads for the guitars or your own instruments. That's usual in Mexico. Right. But in Canada, this last time we just had to check who could help us. And no, actually every time that we go there, because we cannot travel with all the heads and everything, so we just see who can help us with the gear. But everyone just take their own, and they know that they have to take their own gear so you can play the way you want. So Rose and I usually just focus in our pedal boards, etc., so we can have the sound that we like, and we know which kind of gear we need to check. We try to verify in the sound check, what's the gear for her or for me. So we say, okay, if it is PB, I know where is my, the equalization and what I need to change to my pedal, etc. So, but that's super different. So yeah, I will say that mostly is that, and the times are very sharp. Yeah, right on. Very interesting. Yeah, I don't know, Sarah, if you had Rosa, if you had something else to add to that. No, I agree. Right on, No, it's really interesting because it's obviously we kind of come with a bias where we expect American bands and European bands to flourish and stuff like that. And now to see bands coming out of Mexico, obviously there's a few classical ones that exist, but in the newer age, it's really cool to see bands coming out of really everywhere, especially South Central and South America, where a lot of bands. I mean, there's a big metal scene happening, right? So yeah, the kind of. I wanted to know, what was it like for you girls growing up? How did you discover the music that you listened to? How did that music shape to you? How did that music shape you into the musicians that you are today? Well, for me, in part because of my mom. My mom used to listen rock, and some heavy, but in Spanish. Right. And because of that, well, in the high school, you have your friends and new metal bands, Korn and stuff. But I'm 32, so that's my generation. So yeah, so that's how I start being more interested in this type of music. And then the first time I saw Kitty, when I saw them and when I listened to it, I was like, holy shit, I want to play like them. Like, wow, for me, it was like, shit. It was a very, super important influence for me. Right. Very become cool. like a musician.
Hey, there's a not an irony, but there's something to be said that Kitty is a Canadian band, right? Yeah, I know. Yeah, I know. Cool, puis toi, Sarah, growing up, the music you were listening to, what like Rosa was saying, Korn was an influence for her. What influenced you, and what was the music that made the musician you are today? I actually started listening also since I was like 5 years old, as I can remember, because my dad likes heavy metal actually and glam. So I just grew up not only with Black Sabbath and all that, but he really likes glam. So, Motley Crue, the Def Leppard, along of all that kind of bands. So it was very usual for me to be like just to their noise, let's say that. But I like the pop music and everything when I was, in the elementary school and all that. And my little friends, we still like it. And so while we're traveling we're always listening to pop music too. But then when I was in the high school, I believe, then I had a friend that he actually liked Slayer, Pantera. He likes also Korn, of course, because it was also my generation. Korn, I didn't like Limp Bizkit, neither Deftones. I still don't like Deftones that much. That's good. But I feel like a couple of songs. But then I also like Kitty, so that's funny that Rose and I were always like converging in that kind of music. Yeah. But actually my big influence, I will say that it was Korn at the beginning, because listening to their kind of sound in the in the strings, basically, in the bass big and the guitar. string guitars, Exactly. I was like, what's that sound? And it was the bass actually. And I started playing bass. And so then it took me did you try to have a a dress like him? No, never. But my brother did. My brother did. He has like this kind of hair and all that, because my first band was with my brother. So we played covers of Kitty and all that. So I think it was my biggest influence at the beginning, nu metal. And then I was ashamed of that, so I didn't want that anyone knew that I like it, or even Backstreet Boys, because we love them. And I was like, no one can tell that I like Backstreet Boys, but I don't care anymore. But in that time, we were like, oh yes, I like this member, and I like Grave. Yeah, I'm super death metal, and you just get over it and you say that's shit, man. No, you just listen to the music you love, and that's it. All right. Yeah. Exactly. Yeah, whatever it is. Very cool. And growing up, being in Mexico, what was it like? Was it difficult for you to pick up an instrument? Was it? No, it was like how did the band start at the beginning with you guys? So we fast forward a few years. You've been playing, I guess, individually now. How did you guys meet, and how did the band start? No, it's not that difficult to have an instrument in Mexico. It's super cheap, so you can start and everything. And right now, I think with YouTube, you can learn by yourself, so it's way easier. And how we met? Well, MySpace. Do you remember MySpace? Oh yeah, I remember that. I saw one flyer that a band that was just starting called Red Root, they were looking for a bassist, and I play guitar, and I was like, why not? Is that metal? So I decided to write them, and it was Sarah. And then I did the audition, and we played for a few months with that band, and after that we started making music, and we decided to create Introtyl. Nice. Yeah. So everything was through MySpace. Wow, that's from the old school. I'm 36. I'm 36, so I know exactly what you're talking about. MySpace. I'm 36 too. That's it. Yeah, it was amazing on the time. And actually, we were looking for a bassist for a while, because this band that Rose mentioned, it was just the first project we had. And then we just decided to change the name and start over. And
because it was super different. Because the other one was a little bit more thrasher, and also the covers that we play, they were more related to a different thing that we actually wanted to reach with music. So once that also Rose joined the band, we just had a new influence, so we can mix together and have a better music to play. And I think that we just I will say that the key also for Introtyl is that we always had this good chemistry in between, not only the composition, because sometimes it is more related to also Rose composition, and then we are like taking the part ways from there. Yeah. But I will say that having different influences, it's always be a good key so you can reach what you really want to do, because we always play music that we like, and so we feel very lucky that people like and enjoy that music with us. But actually it's more like, I like this, I feel confident playing this, I like to play it live, and that's it. I think that that's the key for having a good band too, just having fun. Yeah, right on. Yeah, no, it's the I feel you 100%. Very cool, very cool. And it's speaking of songwriting and all this. How do you go about writing your songs? Are you does someone come up with like the whole song and someone adds stuff? Someone comes up with riffs and you build them together, or do you guys jam and fiddle around? How does it work with you girls? We have never tried to jam. Yeah. No? Okay, never no jam. Never. For us, honestly, it's a waste of time because we are like all over the place. So, right. Well, we have tried different types. For example, I can start doing the guitar, and I have the idea of the drums. So we start from there, and we change. So but we have like a base. Sometimes Sarah starts also. Maybe she can, because she also plays guitar. So actually, she was the first guitarist in the band. I was the bassist, so we switched. So we both play guitar. We both can do the composition part, and sometimes she's the one that is like, hey, I have those riffs, and I have almost this song. So okay, we're go for it, and we continue the song, and So I think one person bring to the table the song, and we do the adjustments there. Right on. Very interesting. Yeah, very interesting. And before I go to my closing questions, I have to ask. Je m'en allais quasiment dire. Quoi? Faut faire une description de ce que le monde a compris, mais on en rejasera, moi, qu'on dise. C'est ça. I wanted to ask you girls what it was like for you as women to play heavy metal. Was it a challenge for you? Was it punk attitude, we do it anyways, or hey, what was it like for you girls to make heavy metal music coming up and until now? It was a challenge. Yes, at the beginning, not after a few years, but at the beginning, people don't take don't take your music so seriously, and that's sad. Right. People sometimes see you on stage, and they are like, oh, they are just women, like trying to pretend to playing music. Sometimes we still have it, like for example, last year. Yeah, I know, fuck you. Like last year. Last year, we just had like one review. Like this. Last year, because we're thinking, like I was talking like at the beginning when we start like 13 years ago, it was more common that people were like, a woman playing, like gatekeeping. Their boyfriends made their music. Yeah. Okay. Yeah, it's like, oh, so is music too strong for you? Like for example, in one review of our last album that we released last year, I remember that it was something like, sometimes you can forget that there's only 4 women playing this so strong music. Like you forget that there's a woman playing. Why you should forget that? Like, right? Like what the I don't understand. I don't understand people. So it's not. It can be a challenge, but
I think that it depends on how you see the things. For example, on my side, it's like I don't care. I don't care sometimes, because sometimes I'm in a mood that, but sometimes usually I try to don't care. Right. But the reality is that, yeah, it exists like a difference. People see you different. Obviously, we can have some advantages of it, obviously. For example, the first time we were here in Quebec, I'm pretty sure that people were like, "Oh, are women playing the metal? Let's go and see." And okay, so you have the attraction at the beginning, but when they are there, like it's all about your music. So right, you still have to bring the noise, right? Yeah, obviously. Yeah. Exactly. So if they like your music, that's great. Yeah. If they don't like your music, it's okay. There's a lot of type of music, a lot of type of bands of metal, so you can go and choose one of others. So no, I only like death metal. Yeah, me too. Fuck you all. Fuck power. Fuck. Yeah, so I think for me it's like this. There's a challenge, yes, but at the same time you can also take advantage of it. Interesting. Very, very cool. Hey, Sarah, do you have anything to add to that? Yes, I will just want to compliment Rose that until this moment, even we're just like having more respect in the scene in Mexico and also in the industry, let's say in the places around the world, because our material is getting to other places and the scope is a little bit bigger than it was before. There are certain cultures that they will see it is different, Right. And as Rose was mentioning, I think that it was almost 2 months ago or last year, I don't know, like we just found this firm, or we didn't know. Some people just come and tell us the gossip, and they are like, "Hey, have you seen what they're saying about doing X Facebook page?" We're like, "What?" And it's like, "Oh yeah, Introtyl is paying for making their music, or we're paid to someone to make our music." And yes, we're like, "Oh, we wish we could have that money so I can pay Terrence's house and to pay Matt or someone to can make our music, or make my bass lines, Ryan Martini or someone, it will be super nice to do that if it will be our philosophy, but it's not. And so we're spending a lot of time like creating new music, or sometimes we don't, we just do what we like, and maybe we pay it will be maybe more quality. I don't know, but people just like to say that kind of things, or they just say that we have the opportunity to play in festivals because we just getting late with someone or something. That must be something. That must be the worst. What the fuck? Yeah, and we're like, and we enjoy it. What the fuck, What the fuck? Like... That's not very cocksucker. Exactly. Yeah, so we just say like, oh yeah, okay, whatever. So keep on keeping on after that. Yeah, fucking right. Yeah, sometimes you're not in the moment to answer something. But one day we were on stage, and Sarah, I remember, we were on stage in Torreon, and one guy said something to us. Imagine, it was Friday, super hot weather, and we finished our job. Like, it was before the pandemic. We finished our job. We took the plane to arrive there and play. To deliver the product to the people, and we were so happy being there. And one idiot said something about our bodies, when we were there on stage. And I listened, and in my head it was like, fuck it, like normal. It was like fucking all the time. Yeah, and it was like several things. Yeah, exactly. But sometimes you are not in the mood, and you turn your back, and you're like, hey, what the fuck you say? And you start like. Sometimes we cannot stop doing that because it depends on your mood also. No, I understand, and I had I been in your position, I'd probably have reacted the same way. But no. And that's not usual, actually. It was just the moment where we were like, and I couldn't contain myself. And then even our manager was like, "What happened? Are you okay? Are you okay?" And then when we finished the show, this guy comes to the backstage and, "Hey, Sarah, he wants to speak with you and give you an explanation. What is this? An explanation, and he wants to give you the apologies." And I was like, "Fuck him! I won't speak with him." I mean, like, I'm not this language usually, but I was super angry. Actually, they were like, "Sanita." Yeah, we were. Maybe someone will think because you're on stage, you have no emotion,
nothing around you. Hey, I can tell you whatever I want. They think you're an athlete that you can scream, like if you're watching baseball and you can scream at the guy, man. No. Yeah. No, and you know what? Also, like we were finishing our set, so you had the adrenaline here, so you're like this. So obviously you listen something like this, and you're like, what the fuck? Like one day we were playing, and one guy tried to touch my leg. And I hit him, like, what the fuck? Like, what the fuck is going on, dude? Like, qu'est-ce que le fuck? Kick him in the face. Anyway. Hey, you. No, it's really interesting. You have all my admiration, seriously, all my respect. C'est vraiment cool. Puis, same here, mate, but you know. I was going to ask what's in the future, what's going on with you coming up in the next few months and the next year. What are the plans for Introtyl? Well, that's the thing we don't. C'est la chose qu'on doit pas parler? Non, c'est correct. On peut parler. C'est parce que, okay, no, sorry in English. Because we have a super wonderful, our biggest news, which is that we will have a baby in the band. So we had to stop. Yes, I'm pregnant. Oh, congratulations. No. Sarah, your face. Kevin, your face. It was like, I was like, you have a boyfriend? I was the boyfriend. Well, like the Virgin Mary, you know, like. Il est né le divin enfant. No. She's pregnant. Sarah is pregnant, so. Congratulations. Congrats. Yeah. We're super happy, you guys. Yes. And we will wait for her so we can tour again next year. But right now we're gonna do a couple of shows in Mexico in October. And what else? We didn't have an announcement for a tour at the end of the year. We will do when we have the authorization to do it. I won't be in the tour. So now the tour manager knows that. So we have a partner who's from that country who's going to help with it. Nice. And there are a couple of dates. I believe that they're planning a couple more in South America, well, Central America, actually. So hopefully they can also make that. I mean, like, I will be super happy to make some things at the end of the year when the baby has come. But actually, you know that there is always like to get just to it, and I won't be able to do that because I don't want to. Yeah, you will not enjoy the tour also, and your baby at the same time will be worried. So yeah, but fortunately, I have like a big support of my husband and of my family for keep doing this. Nice. So they're like all the time. Mostly my husband is like, I don't want you please to stop playing because this is the dream for both of us. He's also a musician, so he knows what is this about. So he's like, okay, I'm gonna take the baby for whatever the time that you need to go. Usually for the next tour. So yeah, we're covered for next year, delivering new music. He's a true man. Thank you. Yes. Yeah, so we're just working in that. We're gonna start making more music. We just have some ideas, so we just start to working on that. So maybe we can deliver some new album next year, hopefully. Nice. But playing a lot next year, yes, of course, we're gonna have next year, yeah, at least a couple of tourings, and in Mexico, and I don't know which else. We'll see how we're gonna manage with our jobs. Yeah. Because right. Yeah, we're all grown ups now, adults that like, need to pay the rent. Yeah. I feel I hear that. Yeah. No, hopefully we'll see you back up north sometime soon. We have some people here. Oh, we have some questions or No, commentaires? Only people said saludo mi hermosa rose. By sorry, the name is Iresema Contreras Cisneros. Es mi mamá. It's her mom. Wait, sorry if we butcher your name. Contreras. Sorry. Contreras. It was a shredder. Luis Perez too. Enrique Rangel, hello.
Hola, amigo. Hello, tout le monde qui nous Claudia écoute. Contreras. Kikiri. Claudia Contreras Cisneros. Quoi? Yeah. Madame She's Saludo. Rose. Oh, that's her sister? No, I don't know. No. It's her. Rose is Rosa Contreras. It's only me. Contreras Cisneros. Like Someone mentioned you, I believe. someone mentioned me there. Like Maybe. Maybe. Mhm. If your mom is Irasema, yeah, Irasema. Claudia have the same name. Claudia Contreras Cisneros. Yeah. Okay. I don't know. Yeah. Now you speak super good Spanish. Eh? There you Yes. go. We Thanks can for... go live Yeah, Mexico. right now like, you're super fluent. Bamboleo, bamboleo. Ting, 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 ting. That's Spanish. That's Spanish from Spain. Yeah, Exactly, from Spain. No, It's the same for me. Mesdames, ladies, it was truly an honor speaking with you. It was very interesting, very enlightening. We hope to get you back on the show maybe next year. Ça fait que, really, again, thank you so much for participating. It was really nice talking with you. Thanks. Thank for you so I love you, girl. much. Yes, big hugs from here, Yeah. from us. Puis, we will finish the show. We're going to go listen to Redemption. Ça fait que, yes, ça fait que, mesdames et messieurs... Ouais, vas-y, Peux-tu juste dire où qu'on peut les encourager? Comment est-ce qu'on peut les Wait, encourager? that's so, yeah, where can we find you? Where can we listen to your music? Where can we buy your merch? How can we support you? Oh, that's a good question. All the merch you can take, you can ask in our Mexican label, which is Concreto Records. They have the shirts and they have albums, Mexico version. And if you want the vinyl and if you want the CD, like the whole rest of the world, you can contact also Emancipation, which is our worldwide label. Nice. And you just can Google us, Introtyl, and you will find us. Maybe some things of the band Dagatocles, because they have a song called like that, but almost everything is regarding Introtyl and Facebook. What else? Facebook, Instagram, and YouTube. You can see like all our clips, official, and we're around all across all platforms, also like in Amazon Music, YouTube Music, Spotify, etc. So you can find us everywhere. Buy personally. buy an album. And No, Yes, that's please, buy an album. That's better. We need the money now. We are poor now. That's good. That's good. Pour acheter des couches. Once again, it was truly a pleasure talking with you. It was really nice. Yeah, muchacha. Thank you for the time. Salud. Yes, Bye bye. Yes, on s'en va écouter Redemption. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Ben, si oui, on se retrouve la semaine prochaine, on fait tirer une paire de billets pour Vader. Oh, that's it. Sinon, ben, vous allez voir passer ça sur la page. Ça fait que il reste à l'affût. Sinon, on souhaite une bonne soirée à tout le monde. Yes. Puis on se redonne des news. Ladies, once again, good evening. Good evening. Devil Thank you, Rolls. everyone. Puis là, nous autres, ben, on vous laisse. On s'en va écouter Redemption de Introtyl. Ça fait que on se revoit. Ciao, folks. Bye. Ciao, bye. Executioner
J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre. OK, ça a l'air solide, c'est beau. Et... La connexion est éduquée de la misère. Ouais. Ah, là, elle va bien, elle va bien. J'ai fermé toutes mes affaires. Oui. Mhm.
Oui. Mais c'est quoi la différence? Je sais que j'ai vu par rapport au genre au change-up un peu. Hey, là, tu vas m'entendre. Ça fait que repose la question si vous voulez, mon poêle. OK, oui, excuse. Dans le fond, tantôt, il parlait, là, le changeover entre deux bands, comment c'était, puis comment est-ce qu'eux autres voyaient les tests de son, contrairement à ici, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Ça fait que et j'avais ouvert la conversation avec les filles, leur demandé. Je dis, hey, tu sais, où est-ce que vous vous êtes promenés? Puis c'est ça, je disais, ils ont clairement eu une place pour le Canada dans leur cœur. Puis là, c'est ça, ils disaient, hey, c'était spécial de venir ici parce que c'est ça, il y avait des différences dans l'organisation. Ça fait qu'on a creusé un peu sa question. Puis une des choses qu'ils nous disaient, c'était que clairement, la scène canadienne était guérée là, à la minute près. C'est ça qu'il nous disait. Il dit, on est arrivé, on faisait des shows, puis les bands, là, c'était 10, 15 minutes, changeover, c'était fait, tous les instruments étaient placés, puis ça y allait au toast. Puis les autres, ils disaient, tandis que back home, à la maison, au Mexique, ça pouvait prendre 30, 40 minutes, les changeovers, le monde sont beaucoup plus lax, le temps, ça arrive en retard, Et eux autres, ils avaient vraiment apprécié le fait que, clairement, les groupes canadiens, au moins le circuit nord-américain, on est guéré à minute près. Tu vois que en tout cas, il avait bien apprécié la chose parce que, tu sais, ça qu'elle disait, c'était vraiment clairement plus sharp côté organisation que ce l'était back home. Mais elle disait, tu sais, ça s'améliore. Je pense que la manière que moi je l'avais compris, que clairement la scène était peut-être beaucoup plus jeune ou pas habituée à une espèce de roulement constant qu'on peut voir ici aux States ou en Europe. Là, effectivement. Mais tu sais, je veux dire, en baignant là-dedans, la crowd Québec est un peu plus fragile. Il faut en prendre soin, puis il faut que ça soit top-notch parce que tu peux pas te permettre de perdre du monde. Ouais, c'est ça. On s'entend, puis tu sais, l'exercice peut vite devenir fatidique là, au Québec. Là, c'est plus qu'un groupe avec qui j'ai jasé qui disent hey, en Europe, ça roule nos affaires, puis au Québec, on en reçoit des criquets, là, tout dépendant c'est quoi le style qu'ils jouent, tout. Mais je pense que c'est dans la nature d'un peuple nordique là, d'être. Chialeux! C'est comme dans South Park, là, ils sentent le pet. C'est bon, ça. Ça fait que... non, puis après ça, on a jasé et tout du fait... Par rapport les filles, gars, comment est-ce qu'ils se sentaient dans la scène? Ouais, c'est ça. Et un petit peu plus tard dans la conversation, c'est ça. Moi, je voulais te poser ma question, surtout, I guess, un angle mort. De connaissances, de comment ça se passe dans leur pays. Ici, ça se passe d'une manière, c'est sûr que ça se passe d'une autre manière là-bas. Puis je voulais éclairer la chose. Puis je voulais savoir si c'était un défi pour eux autres en tant que filles de commencer un instrument, de découvrir et consommer cette musique-là et évidemment faire de la musique. Au début, les filles, clairement, des parents rock and roll metalhead, ça écoutait, comme elle disait, là, c'était Black Sabbath, puis Motley Crue, des affaires de même. Ouais, de ça. Puis les filles, un peu dans ma braquette d'âge, ils ont grandi beaucoup avec Korn, la scène nu metal. Les autres, clairement, les deux filles qu'on avait à soir étaient gros fans de Kitty, un band canadien femelle d'ailleurs. Puis je pense que ça les a encouragés là, de poursuivre dans leurs affaires. Ça fait que hats off to that. Puis ils nous ont conté quelques anecdotes des moments qui ont jugé plutôt ordinaire, sexiste, là, on va se le dire. Par rapport avec le monde qui leur soude des drôles de commentaires comme hey, c'est sûr que vous achetez votre musique puis vous la jouez après. Mais ça c'est un point que j'aurais aimé ça aborder plus profondeur si j'aurais parlé en français, excuse-moi. Ouais, mais tu sais, je veux dire, on dirait que le monde, la seconde, tu as une notoriété dans une telle fonction, que ça soit autant dans les sports que ça soit dans la musique, que whatever. On dirait que la seconde que tu as une notoriété, tu as fait de quoi de bon ou tu es un peu plus haut. Si on te chie après, c'est comme si toi, dans ta tête, on t'entendait pas, puis on l'absorbait. Ouais. Ben, tu vois, je faisais un peu la comparaison avec les athlètes. Là, n'importe qui est allé à une game de hockey, une game de baseball, il a envoyé chier un arbitre, un goaler, un batteur, un pitcher. Mais c'est ça. Sur le terrain, c'est pas que j'ai pas le goût de te casser la gueule.
Tu sais, quand tu fais peut-être 8 millions par année, fine, ça te roule un peu plus sur le dos. Mais tu sais, quand que tu dis que t'es payé ton hôtel, ton gaz à la fin de ta soirée, ben t'as fait dire une niaiserie, ben ça se peut que tu le prennes un petit peu plus mal. Puis les musiciens, c'est pas des athlètes, c'est des musiciens. Ça fait que, tu sais, c'est du monde passionné, ça fait qu'on voit les chiens, ça se peut que tu manges un coup de base par la gueule. Là, ça fait que... surtout des comportements de même, je devrais plus le citer. Surtout non, et surtout à l'âge qu'on est, à un moment donné, tu fais... Soit tu te dis au monde, you know... Soit tu penses que la musique que t'écoutes te rend spécial, ce qui est aucunement le fucking cas, genre. OK? Parce que ta mère d'appuie comme tout le monde, OK? Là, ça fait que si t'es pas content de la musique, ben tu fermes ta gueule, puis tu vas voir le prochain show, t'attends le prochain band, puis c'est ça, tu fermes ta gueule, puis tu laisses le monde vivre, là. Ben, il y a du monde qui n'a pas cette capacité mentale-là, qui disent une niaiserie, ben, puis après ça, ils sont surpris, hey, pourquoi qu'on m'a frappé? On m'a te le rappelé. Fuck people, en général. Malheureusement, il y a du monde dans notre société. C'est pas le monde qui c'est pas le monde qui est le problème, c'est le trop qui est le problème. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis tout le temps au monde. Arrêtez de faire des gremlins de fourche, le c'est du même. C'est bon. Non, mais puis pour terminer, c'est ça, on avait jasé de ce qu'ils ont eux autres dans le futur. Une de leurs membres, c'était Sarah qui attendait un petit bambin, un petit bambino dans la prochaine année. Ça fait qu'eux autres, ils prennent ça relax, ont du temps pour écouter et jouer de la musique, entre autres, mais ils veulent revenir pour 2004. Puis, écoute, on va clairement essayer de leur contacter pour les faire venir au Québec. Ben oui, certainement. Mais nous, ils sont déjà très, très ancrés. Là. Je veux dire, ça fait 3-4 tournées qu'ils font ici. Ouais, c'est ça. Ça fait que... Je suis pas stressé qu'on va les revoir, là, mais... Profitez-en là, quand ils viennent, c'est tout un plaisir. Puis les filles sont vraiment hot. Là. Ben ouais, puis more women on stage, man. Puis ils font du kick-ass stuff aussi bien que n'importe qui d'autre. Puis tant qu'à moi, c'est tantôt, il disait, là, hey, c'est bizarre, vous faites la musique un peu trop fuck pour des filles. Hey, excusez-moi, la chanteuse, elle mesure 4 et 11. Là. Non, c'est ça, là, tu sais, c'est... Hey. Mais toute cute! Mais non, c'est ce qui rend la chose vraiment intéressante. Puis c'est pour ça que je voulais aborder le sujet avec eux autres, parce que ici, c'est un petit peu plus normal. Ça fait plus longtemps qu'on a connu des femmes sur le stage, toute l'équipe. En fait, je prends l'exemple Forgotten Tale des années 90, fin 90. Écoute, tu peux retourner jusque dans les années 60 là, avec Jefferson Airplane, Janis Joplin. Voilà. On peut vraiment rewinder. Surtout dans l'univers du rock, le genre Grace Slick de Jefferson Airplane, là, qui était full féministe et qui jouait topless la Woodstock, des affaires de même. C'était des... Maman and Papas. C'était... Ouais, Mamas and the Papas. Ouais, c'était la grosse madame, là, on ne peut pas le dire autrement. Hein? Il y avait la jeune, puis il y avait Mama Cass, qui était comme la lead singer avec Papa Cass. C'est pour ça que ça s'appelait Mama and the Papas. Mais c'est ça, c'est elle souvent que tu vois qu'elle a fait des shows à TV, puis elle est assise. Ben, elle est morte pas longtemps après aussi. Ouais, puis je pense que la joke dans Austin Powers, où est-ce qu'il fait la liste, là, Jimi Hendrix, Janis Joplin, oui. Drogue, Mama Cass, sandwich au poulet. Là, tu fais... Vraiment, allez checker l'entrevue si vous êtes confortable en anglais, allez checker si vous n'êtes pas confortable, ben allez checker pareil. Ben oui, il est sous-titres. Ça peut vous aider. Ouais. Ça se fait automatique, ouais, c'est vrai, tu peux mettre le CC dessus. Fuck, hein? Fucking chat GTP, all the shit, là, ça fait que... Voilà. J'ai traduit tout ça à ta place, on n'a pas fait... I didn't do fuck all. C'est drôle quand tu parles de plein de petites étoiles. J'ai toujours pas monté mon green screen dans le sens du monde. Ça donne que mon mur en arrière il est vert, mais il est pas assez vert, ça fait tout sparkly. Genre. Ouais. Ça fait que je pense qu'il était. Ouais, c'est temps, Nesty. Bon, ben là, tu garde ceux-là qui nous écoutent, restez à l'affût. S'il y a un show, s'il y a une station mercredi prochain. Sinon, checkez la page MPQ Media. On fait tirer des billets. Pour Vader et Crazian le 1er avril. À la sauce à la martinaire. Là, on a un ben de en tout cas, il y a un ben qui serait prêt à faire l'émission la semaine prochaine. On nous en cherche un autre si ça vous tente des fois. Là, chez nous, un petit message. Donc, écoute, il y avait
Je sais que le 5 avril, on va avoir Raphaël Malenfant de Broil avec nous autres. Clairement, un autre pilier de notre scène locale d'ici. Mais côté production, ça fait que Tune In, ça va être un peu comme John Asher, mais en français. Mais quelqu'un qui est vraiment coulé dans notre industrie d'ici, ça fait que pour les bands, écoutez, c'est toujours des mines d'or d'informations de comment attaquer vos affaires, comment procéder en tant que band, comment. Ça fait que, Comment? Bon, ben cool. Ça fait que sur ce, on souhaite tout le monde à l'envoyeur, mon poêle, toujours un plaisir. Attention à toi, attention à vous autres. Take it easy, tout le monde. Bonsoir.